Bonjour à tous, chers élèves de 4e année niveau 2. Aujourd'hui, je vous propose un sujet d'oral en algèbre linéaire. Il s'agit d'un énoncé avec 3 propositions qui sont équivalentes, une démonstration qu'on a peu l'habitude dans notre cours. Commençons par l'énoncé de cette propriété. Il nous faudra commencer par énoncer le contexte. On a besoin d'une application linéaire. On la nommera f. Est-ce que vous avez bien en tête la définition d'une application linéaire? C'est quelque chose d'important à savoir. D'un espace vectoriel E vers un espace vectoriel F. Ici, j'écris juste E vers F, mais vous comprendrez qu'il faut savoir que E et F sont des espaces vectoriels. Les 3 énoncés qui vont être énoncés sont équivalents. Donc, premièrement, équivalent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai l'un, alors j'ai l'autre, et si j'ai l'autre, alors j'ai l'un. Mais on a 3 énoncés, on verra comment on va faire la démonstration plus tard. L'application f est injective. Est-ce que vous vous rappelez ce que ça veut dire injectif? Nous allons revoir la définition juste après l'énoncé. La proposition B, les images d'un vecteur d'une base de E, donc de l'espace vectoriel du départ. Mais quand on prend les images, on est donc à l'arrivée, dans F. Qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont des vecteurs linéairement indépendants dans F. Et la 3e proposition, c'est que le ker de F est réduit à un seul élément, et l'élément c'est le 0 de E. Voilà la propriété donc que nous allons démontrer. Commençons par expliquer comment est-ce qu'on va le démontrer. Eh bien, donc on doit montrer que toutes ces propositions, si on en prend une comme hypothèse, eh bien on a une autre comme conclusion. Donc on va commencer par montrer que A va impliquer B, que B va impliquer C, et que C impliquera A. Ainsi, on aura montré qu'elles sont toutes liées. Quand on a une, on a forcément les deux autres. Donc la structure, ça va se dérouler en 3 temps. Premièrement A vers B, ensuite B vers C et finalement C vers A. Je vous encourage à noter donc cet énoncé sur une feuille pour avoir tous les éléments sous vos yeux lorsque nous ferons des démonstrations. Donc avant de commencer la première étape, on va regarder le vocabulaire puisqu'en effet, pour démontrer, eh bien, il faut bien comprendre les termes. Commençons par F est injective. Injectif, eh bien, cela signifie tout simplement que si on a une application linéaire F, c'est donc avec les images, quand on a une égalité des images, eh bien, on a forcément une égalité des pré-images. Donc, f de x1 égale f de x2 implique forcément que x1 égale à x2. Les images de vecteurs d'une base, donc il faut prendre une base, il faut prendre des vecteurs en fait, et puis on va calculer des images, ça veut dire qu'à chaque vecteur, on va prendre f de ce vecteur. Ensuite, on doit donc définir ce que c'est qu'une base. Une base, eh bien, on va avoir besoin de l'utiliser, donc on va noter B comme base, avec des vecteurs E1, E2, etc. jusqu'à n dimensions, donc En. Il y a 3 critères importants, il faut donc un ordre. Ça doit être linéairement indépendant, ça veut dire que si on prend la combinaison linéaire du vecteur nul, eh bien, tous les coefficients sont forcément nuls et finalement ils doivent engendrer l'espace. Ici donc E. Ensuite, nous avons des vecteurs linéairement indépendants dans F. Eh bien, c'est exactement ce qu'on vient de voir avec la base, mais version F. Donc ça veut dire que quand on avait donc des images de vecteurs, eh bien, on doit avoir la même somme, mais avec cette fois-ci des f de EI, et on a forcément donc tous les alpha i qui sont donc nuls. Et finalement, le ker, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ensemble de tous les éléments du départ, donc de E, qui ont une image qui donne 0 à l'arrivée, donc 0 de f. J'espère que ces mots de vocabulaire sont bien clairs et maintenant on va pouvoir passer à la première partie de la démonstration. La première partie consiste donc à montrer que si on a la proposition A, alors on a la proposition B. A est une hypothèse, B est une conclusion. Qui était A, qui était B? Est-ce que vous avez bien noté sur votre feuille pour pouvoir suivre?
A, c'est l'application F est injective comme hypothèse, et B, donc, nous avons comme conclusion que les images des vecteurs d'une base de E sont des vecteurs linéairement indépendants dans F. Bon, pour être sûr de bien savoir ce qu'on doit chercher, je vous propose quand même d'écrire à chaque fois ce qu'on a et ce qu'on veut voir. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a que f de x1 égale f de x2. Puisque f est injective, forcément x1 égale à x2. C'est notre hypothèse. Et qu'est-ce qu'on veut voir ? On veut voir que notre conclusion est la proposition B, c'est-à-dire que la somme des alpha i f de ei, donc les images d'une vecteur de base, quand on prend une combinaison linéaire du vecteur nul, eh bien ils sont linéairement indépendants, c'est-à-dire que tous les coefficients ils seront aussi nuls. Il n'y en a pas un qui sera différent de 0, et ce pour tous les indices de 1 à n. Donc on va prendre cette première partie et il faudra donc démontrer qu'on a pour tous les coefficients. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la somme des alpha i f de ei égale à 0 ? On peut le décortiquer si on veut, pour pouvoir voir ce que ça veut dire une somme. Ça veut dire qu'on va avoir l'indice 1, et puis avec le alpha et le E1, alpha 1, E1, et puis on va avoir ça donc avec plus entre chaque terme, et puis l'indice va varier, alpha 2, E2, plus, etc. Donc, vous allez avoir, pour décortiquer cette somme, cette expression qui va jusqu'à alpha n fois f de en égale à 0. Donc, ici, on a possibilité de mettre ces coefficients alpha dans les f. Pourquoi ? Parce que tout simplement, f est une application linéaire. Donc, on va jouer avec les propriétés de l'application linéaire. Vous aurez compris que c'est beaucoup plus simple d'écrire avec la somme plutôt que de l'écrire avec des plus. Donc l'écriture sera plus raccourcie. Il faut bien avoir en tête ce qu'elle signifie. Ensuite, comme f est toujours une application linéaire, eh bien on peut faire rentrer la somme à l'intérieur de l'application f. Et on peut aussi réécrire le 0 de f comme étant le 0 de e. On avait vu que forcément le 0 de f venait du 0 de e. Et au final, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on peut donc égaliser les intérieurs puisque f est injectif. Donc, si on a une égalité d'images, forcément qu'on a une égalité des préimages. Et donc, si on a une combinaison linéaire ici, eh bien, qui donne le vecteur nul, forcément, ici, comme on a ei qui signifie que c'est une base de e, eh bien, on est obligé d'avoir une combinaison linéaire du vecteur nul avec tous les alpha i qui seront aussi égales à 0 puisque ei est une base, et une base, eh bien, c'est des vecteurs qui sont linéairement indépendants. Finalement, donc, on a montré que pour tous les i, pour tous les indices, on a bien alpha i égale à 0. Passons à la deuxième démonstration, donc que la proposition B implique la proposition C. Est-ce que vous vous rappelez bien de l'énoncé ? B, c'est donc ce qu'on vient d'avoir en conclusion. Cette fois-ci, c'est notre hypothèse. Et donc, comme conclusion, il faudra montrer que le Kerr est réduit à un seul élément. Ici, nous avons donc besoin de rappeler l'hypothèse. L'hypothèse, c'est que la somme des alpha i fois f de ei égale à 0. Donc, les images des vecteurs d'une base de E sont des vecteurs linéairement indépendants dans F, c'est-à-dire que tous les alpha i seront réduits à 0 pour tout type. Et qu'est-ce qu'on veut montrer ? On veut montrer que le Kerr, eh bien, c'est un seul élément, c'est le 0 de E. Alors, on va prendre un élément du Kerr, tout simplement, on va le noter U, et puis on va montrer que ce U qui appartient au Kerr, eh bien, ce n'est autre que le 0 de E. On n'a pas d'autre possibilité que d'avoir le 0 de E. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que U appartient au Kerr ? U appartient au Kerr, ça signifie que quand on prend son image, eh bien, on doit obtenir le 0 de F. Donc, le U, il appartient à l'ensemble E. Et puis, quand on prend l'image de U, on arrive dans grand F, mais pas n'importe où, puisque c'est le Kerr.
on appartient donc, on arrive sur le 0 de f. Maintenant, U, c'est un élément de E. Donc, on peut l'écrire comment? Comme combinaison linéaire d'un vecteur de la base. Donc, de vecteur de la base de E, donc c'est-à-dire somme des alpha i, e i. Maintenant, on va utiliser ça et le fait qu'il est dans le Caire. On va donc prendre l'image de ce vecteur U. Et donc, on combine que ça doit être égal à 0 de f puisqu'il appartient au Caire. Donc, on combine ces deux informations. U s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs de B. Et en même temps, il appartient au Caire. Donc, je prends l'image, je dois arriver sur le 0 de f. F est une application linéaire. Est-ce que vous voyez ce qu'on va bien pouvoir faire? Comme f est une application linéaire, on va jouer avec ses propriétés. C'est pour ça qu'il faut bien savoir ce que veulent dire tous les termes de la proposition. Et donc, on va pouvoir sortir la somme et les coefficients de notre application. Et finalement, on a donc une combinaison linéaire des images. Et on sait qu'ils sont linéairement indépendants. Finalement, on est obligé par hypothèse d'avoir tous les alpha i qui seront nuls. Et s'ils sont tous nuls, ça veut dire que notre vecteur u qu'on avait écrit comme combinaison linéaire avec ces mêmes alpha i, eh bien, on va pouvoir l'écrire comme u fois la somme des alpha i, qui seront tous 0, fois des ei, mais donc forcément, eh bien, on a uniquement le 0 de e possible. Troisième et dernière partie, la plus courte, C implique A. Alors, rappelons-nous, qu'est-ce que ça voulait dire? Si on a le Caire réduit à 0, il faut démontrer que l'application f est injective. Alors ici, on a comme hypothèse que le Caire de notre application f est réduit à un seul élément, le 0 de e. Et notre conclusion, c'est la proposition A, c'est-à-dire que f est injective. Si on a l'égalité des images, alors forcément qu'on a l'égalité des préimages. Alors ici, on va commencer par ce côté gauche et puis on va jouer avec les propriétés d'une application linéaire. On va regrouper donc déjà tout le monde du même côté de l'égalité. F de x1 moins f de x2 égale à 0, mais de quoi? Comme on a les images, on est dans f. F est une application linéaire. On va donc regrouper x1 moins x2 dans une seule f au lieu de le séparer. C'est toujours égal à 0 de f. Et puis, par définition, donc, ça veut dire du Caire que cet élément a une image égale à 0. Donc, x1 moins x2 appartient forcément au Caire. Et donc, ici, on a par hypothèse que comme on n'a qu'un seul élément, on n'a pas le choix, x1 moins x2 qui est égal à 0 de e, cette fois-ci, attention avec les ensembles, soyez bien au clair, eh bien on n'a pas le choix, x1 est forcément égal à x2. Donc on est parti d'un côté de notre conclusion et on est arrivé de l'autre côté. Voilà, j'espère que cette dernière démonstration aura été claire. N'hésitez pas à utiliser quelques couleurs. Les couleurs, c'est quand même important. Je ne sais pas si la version blanc sur noir vous plaît plus que la version noir sur blanc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous souhaite à tous de belles révisions à tous.